Je suis ravi de vous retrouver pour la suite de notre voyage en francophonie en Bosnie-Herzégovine. Après une découverte de la capitale, Sarajevo, cette ville multiculturelle et chargée d'histoire, et une balade en français dans les vignobles dans le sud du pays, tout près de Mostar, j'avais justement envie de vous emmener à Mostar. Cette ville considérée comme la capitale de la Herzégovine est aussi certainement la ville la plus touristique du pays. Et pour me la faire découvrir, eh bien, je vais rencontrer Almira. C'est une francophone à l'énergie inépuisable. Elle m'a donné bien sûr rendez-vous sur le célèbre pont qui a donné le nom à la ville de Mostar. Alors vous êtes prêts? Le voyage en francophonie à travers la Bosnie-Herzégovine continue. Sourire, énergie communicative, passion pour Mostar et pour la langue française, voici la recette d'Almira pour faire découvrir sa ville de cœur. Celle qui a appris le français à l'école, a été réfugiée un temps à Toulouse pendant la guerre, puis a travaillé pour des entreprises françaises, a créé son agence de voyage et un hôtel au cœur de la ville. C'est bien sûr sur le magnifique pont détruit le 9 novembre 1993 par les forces croates et symbole de la guerre qu'Almira m'a donné rendez-vous. Un pont reconstruit en 2004, aujourd'hui symbole de réconciliation qui attire des touristes du monde entier. Bonjour Almira. Bonjour. Bienvenue chez nous, bienvenue à Mostar, bienvenue en Bosnie et Herzégovine. Et tu m'accueilles sous le soleil et puis surtout sur l'un des ponts les plus célèbres du monde. Oui, c'est le vieux pont qui est le symbole de Mostar, qui est symbole de la Bosnie et Herzégovine. Tout le monde connaît le pont Mostar grâce au pont. Et c'est un très vieux pont. Très vieux pont, qui a été construit en 1566, qu'il est détruit en 1993, qu'il est reconstruit de 2000 jusqu'à 2004. Mais nous sommes très contents parce que le vieux pont il est classé comme patrimoine mondial sur la liste de l'UNESCO. Oui, ce pont, qu'est-ce qu'il représente pour les habitants de Mostar et d'une manière générale pour les habitants de Bosnie-Herzégovine? Il a représenté beaucoup pendant la période ottomane. D'abord, au XVIe siècle, il a été seul pont. Imaginez, 500 années, c'est le pont pour traverser à l'autre côté, pour vendre les affaires. Et aujourd'hui, les gens vivent grâce à le tourisme, avec touristes, avec le vieux pont, avec le quartier, avec la vieille ottomane. Tu me fais visiter ta belle ville de Mostar? Oui, avec toi, plaisir. tu es une spécialiste, Oui. j'ai de la chance. Merci. Et il y avait toujours des escaliers comme ça. Oui, c'est les pas de cheval et les pas les jambes. Vous regardez, ils sont larges comme les pas. Regardez Mostar, cette belle ville. Les dessins qui ont été faits pendant la période ottomane et reconstruits aussi. Tous ces symboles, c'est Mostar. Vous regardez, les gens ouvrent les boutiques. Vous regardez les pierres qui sont dures. Vous regardez les escaliers qui sont durs. Vous regardez... Une seule copie. Une seule unique. Regardez la porte, c'est la construction du XVIe siècle. La porte, elle est très lourde, avec des clés qui ont été, une clé là-haut et l'autre clé en bas. En fait, ces portes qui datent du XVIe siècle, elles montrent quand même que Mostar a toujours résisté aux guerres. Mais elle présente un souvenir triste, un souvenir qu'il a été. C'est notre histoire, mais nous sommes les gens de Mostar toujours optimistes. On va continuer. Le matin, quand on se réveille, quand on s'ouvre la première boutique, quand on se boit le premier café. Parce que chez nous, café, c'est dit bonjour, bienvenue. Et deuxième café pour parler mieux. Et troisième café, je te dis au revoir. Vous regardez les murs et petits trous qu'ils ont utilisés pour la surveillance. Toujours, ils ont regardé, est-ce que quelqu'un est venu au XVIe siècle pour casser le vieux pont. Ce pont a toujours été en danger. Oui. Tout amène à la boutique. Ces boutiques, ce n'est pas seulement pour vendre. Ces boutiques artisanat. C'est fabrication à la main, c'est-à-dire c'est un atelier où travaille toute la famille Pandour. Et vous pouvez voir toutes les choses en cuivre et artisanat fait à la main avec les outils. C'est très minutieux.
C'est la rareté à Mostar, parce qu'il y a 3-4 qui sont comme ça. C'est quelque chose, artisanat de Mostar. Merci, au revoir. Au revoir. Tu m'emmènes où? Je t'amène maintenant à la mosquée, à la cour de la mosquée. C'est en 2002, quand Mostar se reconstruit, que l'antenne de l'Institut français voit le jour. L'objectif ? Proposer une ouverture des habitants de la ville à la langue et à la culture française. Aujourd'hui, c'est mon premier jour chez Leclerc. On va parler de la pratique du journalisme. La radio, la télé. Un journaliste, c'est quelqu'un qui donne aussi son opinion sur les événements. Plus de 20 ans après, l'Institut français joue toujours ce rôle, celui d'un pont, au sens figuré cette fois-ci, entre Mostar et la francophonie, une évidence pour Jasmina, sa directrice. La France et Bosnie-Herzégovine ne sont pas si éloignés. Il y a beaucoup de touristes français qui passent par Mostar et la région d'Herzégovine, qui est intéressante pour eux parce que c'est aussi à la fois l'Europe mais aussi l'Orient. C'est Mostar qui se trouve sur un croisement des routes et c'est intéressant de voir ce mélange des cultures. Quand vous entrez dans la mosquée, cette mosquée, c'est la plus belle mosquée parce qu'elle a la plus belle vue sur la rivière Neretva, sur le Vieux-Pont. Ouais, c'est très joli ici, c'est très intime. Oui, très intime parce que c'est la cour de la mosquée. Aujourd'hui à Mostar, il y a environ 13 mosquées qui sont reconstruites après la guerre, mais avant la guerre et pendant la période ottomane, il a été 36 mosquées à Mostar et ses environs. Avec l'église serbe-orthodoxe, une église franciscaine catholique et la place pour la prochaine synagogue. Mostar, c'est comme Sarajevo, c'est une ville en fait très multiculturelle. Oui, nous avons vécu toujours ensemble. Et c'est bien, c'est la richesse de la vie. Ce que j'aime dans cet endroit, c'est qu'il y a beaucoup de sérénité ici, puis il y a cette fontaine, ce petit bruit de la fontaine, c'est agréable. Oui, la fontaine existe devant chaque mosquée. Almira, tu m'as pas menti, c'est la plus belle vue sur le pont de Mostar. Oui, c'est cet endroit. C'est magique. Qu'est-ce que tu ressens, toi, quand tu viens? Parce que tu viens souvent avec les touristes ici, mais qu'est-ce que tu ressens à chaque fois que tu vois le pont de Mostar? Le pont, c'est la vie pour nous. C'est la vie pour les habitants, la vie pour tout le monde. Le pont qui appartient à chaque fois tout le monde. Est-ce qu'ils sont noirs, est-ce qu'ils sont blancs, est-ce qu'ils sont marrons? Tout le monde traverse le pont. Le pont, ce n'est pas le pont privé, ce n'est pas pour une nationalité. Pour plaisir, c'est la richesse des gens qui traversent. Que représente Mostar en Bosnie-Herzégovine? Mostar représente la ville multiethnique, multiculturelle. Mostar représente la ville aussi touristique, la ville que les gens ils ont vécu toujours ensemble. C'est Mostar. Tu travailles depuis 30 ans avec les touristes francophones, mais ça fait déjà beaucoup plus longtemps que tu as ce rapport avec la langue française. Qu'est-ce qu'elle a changé dans ta vie? Dans ma vie, elle a changé beaucoup parce que je peux donner ma impression de la Bosnie-Herzégovine, de ma ville, des habitants, de la culture, de la tradition. Et j'adore travailler avec les francophones, j'adore faire ma visite et avec beaucoup de l'âme et de cœur. Ça se voit, tu adores parler français. Oui, oui, c'est vrai. J'adore cette langue. Et cette langue me donne une chose que je ne peux pas expliquer. J'aime. Quand vous aimez quelque chose, aimez. C'est le mystère de l'amour. Oui, d'accord. Si tu avais un mot pour définir ta ville de Mostar, ce serait lequel? Le pont. Mostar et le pont. Le pont. Et si tu avais un mot pour définir ton pays, de la Bosnie et Herzégovine, ce serait lequel? La Bosnie-Herzégovine accueille, aimable les gens, gentils, c'est génétique de nous. On ne peut pas changer. Nous sommes très accueillantes.
Je vais rencontrer maintenant une championne olympique, elle s'appelle Sledjana. Je vais la retrouver à Banja Luka, c'est au nord du pays. C'est à peu près à 4-5 heures de la ville de Mostar. La sportive la plus célèbre de Banja Luka, c'est elle, Sledjana Golic. Il y a 30 ans, elle revient dans sa ville auréolée d'une médaille de championne du monde et championne olympique de basket avec l'équipe yougoslave. Dans une ville qui adore le sport, on trouve son portrait un petit peu partout. Aujourd'hui, Sledjana est l'une des ambassadrices de Banja Luka en travaillant à l'office de tourisme où elle fait découvrir sa ville de cœur aux touristes de passage. Elle m'a donné rendez-vous dans le quartier où tout a commencé pour elle. Salut Sledjana. Salut, bienvenue. Je suis très heureux de te rencontrer. Moi aussi. Et ça, c'est toi. Oui, c'est moi. C'est comme je sors après mon équipe à Banja Luka pour sortir jouer ailleurs, en France, tout le monde, tous les pays. 465, qu'est-ce que ça veut dire? C'est 465 matchs officiels pour l'équipe nationale ex-Yougoslavie. Je suis fière, j'ai été capitaine et je suis contente. Tu me montres tes médailles? Oui. Parce que tu as gagné quand même plusieurs médailles dans ta Oui, vie. bien sûr. Dans ton club. Il y a beaucoup de coupes, hein? Oui. Et de médailles. Et ça, c'est ton club. Oui. Ça, c'est championnat du monde. Au final, nous avons perdu contre les États-Unis. Et ici, ma meilleure médaille, c'est au Séoul 88 contre les États-Unis. Ça, c'est ma meilleure médaille. Pourquoi c'est la médaille la plus importante pour toi? Parce que les Jeux olympiques, c'est quelque chose, c'est un rêve pour tous les sportifs. Et moi, je n'ai jamais pensé que je peux avoir cette médaille. Mais avec travail, avec entraînement et tout ça, j'ai réussi et je suis fière pour l'équipe avec qui je jouais. Et on a fait tout pour gagner, avec le cœur. Je vais te montrer mon terrain maintenant. Alors, on va jouer au basket. Oui. Super, on y va. Regarde, le terrain du basket que la ville m'a donné. Donc, la ville a donné ton nom à ce terrain de basket. Oui, il y a déjà 12 ans que beaucoup de gens qui viennent jouer ici. Et moi, j'ai posé une... C'est toi, là? C'est moi, et j'ai posé pour tout le monde qui vient ici, un message. Et qu'est-ce qui a marqué alors? C'est marqué qu'il faut rêver votre rêve. J'ai réussi. Il faut jouer au basket. Et avoir confiance en toi que tu peux réussir ça. T'es un exemple pour les gens, finalement. Oui, je veux être exemple parce qu'il faut jouer au basket. C'est meilleur pour les filles, pour les garçons. C'est mon sport préféré. C'est ton sport préféré. Alors, est-ce que tu es d'accord pour me faire le shoot de la numéro 10? Ouais. Vas-y. Oudjibra. Oui. Oui. Championne. Alors, tu m'emmènes où? Ah, on va au bateau. Faire une balade en bateau? Oui. Ah, génial. Avant 2013, l'Institut français de Banja Luka s'appelait la Salle Victor Hugo, un espace dédié à la langue et à la culture française au sein de la bibliothèque municipale qui accueille aussi les centres culturels russes et allemands. Des jeunes viennent s'informer sur les études en France, participer à des activités culturelles et près d'une centaine d'entre eux y apprennent le français grâce à une équipe très engagée. Je vais voyager. C'est le cas de sa directrice, Milica. Pour elle, l'Institut français joue un rôle primordial pour la diffusion de la francophonie dans sa ville. Vous savez vous présenter? Oui. Ces jeunes, ils apprennent le français par amour surtout, puisque ici aux écoles, malheureusement, l'anglais qui est obligatoire et l'allemand qui est, disons, presque obligatoire. Donc le français, c'est vraiment les gens qui aiment, qui le trouvent. Et en général, ce sont des jeunes qui sont assez originaux, qui sont assez particuliers. Est-ce que quelqu'un de vous veut me dire quelques phrases? Destination francophonie et en Bosnie-Herzégovine. Concrètement, ce groupe-là, toujours après leur cours, ils prennent un café qui dure parfois 3 heures après leur cours de français. Mon ami Camille peut aller avec nous
On se retrouve, je t'embrasse, Nadia. Donc, ce n'est pas seulement l'apprentissage, mais c'est tout qui les lie. Mais ils se sont retrouvés grâce au français. Ça gêne qu'est-ce que le basket a apporté à ta vie? Tout parce que j'ai voyagé dans tous les pays dans le monde. Brésil, Cuba, plusieurs fois, aux États-Unis, plusieurs fois, Australie, tout. Chacun pays, j'ai pris dans ma tête et gardé les souvenirs et tout ça. Et à l'époque, il y avait des joueuses qui étaient à la fois croates, Oui. serbes, des bosniens qui jouaient ensemble. C'était ça aussi, c'était une Oui, époque on était particulière. très, très serrés. C'est pas la guerre qui nous partage et tout. C'est pas nous qui avons voulu ça. Et on avait un contact tout le temps. Et même maintenant, on est très amis. On s'appelle, on se voit. C'était famille, on a vécu comme ça. Ça, c'est autre vie et je garde dans ma tête pour toute ma vie. Tu as passé 8 ans à Bordeaux, en France. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie de vivre en France? Je me sens très riche parce que je me sens comme une Française très souvent. France, vous êtes trop gentil, vous êtes très content toujours, amis, la fête, il faut bien manger, il faut... Je ne sais pas, T'as bien choisi, mais ouais. sur le terrain, j'étais autre chose. Oh, encore, je te dis bagarre, Une bagarreuse. bagarreuse. Et dis-moi, si tu avais un mot pour définir ta ville de Banja Luka, ce serait lequel? Princesse de Bosnie. La princesse de Bosnie. Merci de me l'avoir fait découvrir. Merci. Merci à vous. Merci à toi. Qui a tué notre Henri? Pour la dernière étape de notre voyage en Bosnie-Herzégovine, je vais rencontrer le seul groupe de rock qui chante en français dans tous les Balkans, qui s'appelle Jal aux yeux. Et je vais retrouver Jure et Mirza, ils sont bien sûr tous les deux francophones. Et ils vont me faire découvrir leur ville natale de Bihac. Mais avant ça, je vais retrouver Mirza, le chanteur. Il m'attend au parc national de Laouna. C'est l'un des plus beaux parcs naturels du pays. C'est Ravaillac, fils de putain, l'incarnation du malin. Salut Mirza. Salut. Salut Yvan, enchanté. Très heureux de te rencontrer. Tu m'accueilles au paradis. Ouais, on s'est accueillir, là notamment avec notre joyau, la rivière Ouna, qui s'appelle Ouna depuis l'Empire romain. Unique. Unique. Là, il y a unique. Ici, on est dans un parc national. Oui, parc national, patrimoine mondial de l'UNESCO. Et là, on a la cascade de Sterbotski Bou, qui fait 26 mètres. Qui fait beaucoup de bruit, mais qui fait beaucoup de fraîcheur, comme tu peux le sentir. C'est très 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 près. Ouais. Et les gens viennent de partout ici. Les gens viennent de tout pays, vraiment pour voir les Niagara européens. La Bosnie-Herzégovine, c'est vraiment un pays de nature. Oui, il y a de la verdure de partout. De partout, vraiment. Et c'est un des plus grands pays, comme c'était la blague, mon père. Si on le repasse, ça serait le plus grand pays du monde. C'est bon, Edmonton, si on repasse, c'est le plus grand pays du monde. Exactement. On va se balader? On va se balader un petit peu. Ouais, ça va. Allez, avec grand plaisir. C'est clair. Entre seul dans la danse, parce que je pense les gens autour n'ont vu que pour moi. C'est vraiment magnifique cet endroit. Pourquoi votre groupe il s'appelle Jal aux yeux? Ben, vous allez rencontrer les collègues, vous allez voir qu'on aime bien rigoler. Et là, c'était un jeu de mots sur un village qui est pas loin de notre ville, Bihac. Ce village s'appelle Zalogie, et on a échangé les Z et je et ça donne Jalosie. C'est un jeu de mots. On a transformé un peu en français, voilà. Alors toi, tu as vécu la plupart de ta vie en France, puis tu as décidé de revenir en Bosnie-Herzégovine, tu fais de la musique. Ça représente quoi pour toi ce retour? Pour moi, la boucle est bouclée. Je chante en français, dans ma ville natale qui est en Bosnie. C'est toute mon histoire quelque part. Je peux continuer à utiliser la langue française
que j'adore, c'est une langue magnifique. Et c'est un grand merci à tous mes instituteurs qui m'ont donné l'envie et le goût de cette langue française. Tu feras découvrir ta ville de Biatch? Avec grand plaisir. On va profiter de ça d'abord. C'est pas mal. C'est apaisant. Ouais, trop bien. Mais de rester là. On est pas mal en Bosnie. Je comprends que tu sois revenu. Bah oui. Une des raisons. Je comprends. Et dans mes yeux, je te verrai encore. Donc, comme tu as vu, 1260, la première date où Bihac a été cité. Et là, on a deux des symboles sur le blason. Et ici, tu vois la tour du capitaine, un des symboles du blason. Et là, on a l'église catholique qui a été bombardée pendant la Seconde Guerre mondiale, mais le clocher a été sauvegardé. C'est un des symboles aussi de la ville. Un des trois symboles. Donc il y en a un ici, deuxième. Et là, je vais t'emmener voir le troisième symbole, la troisième tour qu'on voit, qui est la mosquée. D'accord. Pour celui-ci, c'est notre deuxième francophone du groupe qui va nous expliquer. Yure. Yure. Allez, on y va. Allons-y. Idemo. Idemo. Donc là, on arrive au troisième symbole. On va rejoindre notre président. Il est là. Oh, Yure, qui est pas en Cannes en ce moment. Bonjour, mes Bonjour, salut, confidents. Joël. Salut. Petit accident alors. Oui, un petit accident, oui, mais je peux Sport. quand même me lever. Oui. On est devant la mosquée qui s'appelle Fethia. C'est le plus ancien monument du style gothique en Bosnie. Le mot Fethia, ça vient de la langue turque, c'est un participe passé qui signifie conquise, soumise. Parce qu'à l'origine, c'était une église qui portait le nom de Saint-Antoine de Padoue, construite à la fin du XIIIe siècle, et puis à la suite de l'occupation de la ville par les forces ottomanes, convertie en mosquée. C'était en 1592. Et donc c'est quand même assez étonnant de voir une église devenir une mosquée aujourd'hui. Bien, en fait, cette transformation des églises en mosquées était une monnaie courante chez les Ottomans. Et l'église de Saint-Antoine, elle aussi a subi ce destin. Tu peux plus jouer au tennis, mais tu peux jouer la musique. Oui, oui, on va retrouver notre groupe Jalosieux. On y va. On y va. Idemo. Idemo. Moi j'aime passer mes mauvais jours tout seul, à boire et à traîner dans les troquets. Mais je n'arrive seulement qu'à son regard. Bienvenue à Bihac. Bonjour. Et voilà les autres membres du groupe. Oui, je vous présente Adnan, la batterie. Marco, basse. Marco, la basse. Yasmine. La Bonjour. guitare Bonjour, et la Yasmine. mandoline. On est pas bien là? On est super bien. Yure, c'est quand même assez étonnant. Un groupe en Bosnie-Herzégovine qui joue en français. Pourquoi vous avez décidé de chanter en français? Pour moi, en fait, pour quelqu'un qui est depuis bien longtemps plongé dans cet univers de la civilisation française, c'était une chose assez naturelle. Et c'est avec le retour de Mirza, de Suisse perdue, à son pays d'origine, par une de ces coïncidences qui rend la vie magique, que nous avons décidé de reprendre cette route et de continuer. Et toi, Mirza, qu'est-ce que tu ressens quand tu chantes en français ici, devant un public bosnien? C'est tout un mélange, c'est mon histoire. J'ai grandi ici, je suis né ici, j'ai grandi ici, j'ai grandi en France. Du coup, c'est tout un mélange qui me parle, forcément. C'est assez unique quand même. Un groupe dans les Balkans qui chante en français. Oui, c'est bizarre un peu, non? Oui, c'est bizarre. Mais ce n'est pas seulement le français qui l'entend, c'est aussi cette musique que nous créons. Il y a de l'étonnement par rapport à la langue, mais il y a de l'étonnement par rapport à la musique aussi. L'un ne va pas sans l'autre. Et on a beaucoup d'énergie, on est 5 potes, vraiment. Chacun a son univers et ça donne ce mélange qui donne Jalosieux. Et on a ce retour d'énergie qui est immense. Qu'est-ce que tu aimes dans ta ville de Bihac? J'aime notre rivière, Ouna, qui est ici devant vous, où cette couleur d'un vert d'émeraude se confond avec cette végétation luxuriante dans ce coup de magie à cette ville. J'aime bien ça. Vraiment, on prend son temps à Bihac, je me sens bien ici. On se sent apaisé, il n'y a pas de pression quelque part. Et toi, qu'est-ce que tu aimes dans la Bosnie-Herzégovine? Ce mélange, cette diversité qu'il y a.
Vous êtes passé par Sarajevo, vous avez eu Mostar, Banja Luka. Chaque endroit a sa spécificité quelque part. Ouais. Et ça, c'est magique. Si tu avais un mot pour définir ta ville de Bihać, ce serait lequel? Ce serait le mot verdoyant, plutôt verdoyante, adjectif qui s'accorde très bien avec notre ville. Et toi, Mirzad? Unique, comme Laouna. Merci à vous deux, merci à tout le groupe. Jalosieux de m'avoir fait découvrir votre univers. Merci à toi, Yvan. Voilà, j'espère que ce voyage en Bosnie-Herzégovine vous a plu. Alors faites comme de plus en plus de touristes, venez visiter ce pays. Vous allez découvrir une nature magnifique et préservée. Et surtout, vous rencontrerez des Bosniennes et des Bosniens qui adorent leur pays et qui adorent le faire découvrir. Nous, on se retrouve très prochainement sur TV5 Monde pour une nouvelle destination. D'ici là, portez-vous bien, où que vous soyez sur la planète francophone. On va se quitter avec vous, Jalosieux. Et quelle chanson? Un titre du premier album qui s'appelle La Peste. La Peste. Beaux jours sont venus, hélas, hélas, beaux jours sont venus, la peste est partie. Tout le monde est ravi, hélas, hélas, tout le monde est ravi, la peste est partie.